Quand on parle de décarboner l'économie, on fait référence au fait qu'aujourd'hui, ce qui permet à la machine économique mondiale de tourner, c'est l'énergie qui est essentiellement de l'énergie fossile ou de l'énergie carbonée. 80% de l'énergie qu'on consomme dans le monde, c'est du charbon, du pétrole et du gaz. Cette énergie, en fait, elle n'est pas consommée par des hommes, elle est consommée par des machines. Et ces machines ont permis de multiplier par plusieurs centaines la productivité du travail manuel et ont permis à l'économie de connaître l'essor qui a été le sien depuis 2 siècles, on va dire. Il se trouve qu'aujourd'hui, le pétrole est à son niveau maximal de production dans le monde, et comme le nombre de consommateurs augmente, chaque pays pris individuellement en a en gros de moins en moins, sauf exception. Le gaz qui voyage moins est en déclin en Europe, parce que la mer du Nord est en déclin, et donc les Européens ont de moins en moins de gaz. Et si on regarde l'Europe, pétrole et gaz faisant à peu près les 2 tiers de l'énergie que nous utilisons, eh bien, l'Europe est en déclin énergétique aujourd'hui, comme tous les pays de la zone OCDE, soit dit en passant. Et à cause du lien entre énergie et machine et PIB, eh bien, nous sommes aussi, depuis 2007, en déclin économique. Donc, le PIB de la zone, en gros, baisse. Si on ne fait rien, c'est-à-dire que si on attend les bras croisés, à ce moment l'économie va se décarboner de la mauvaise manière, on aura de moins en moins de pétrole et de gaz, donc les émissions de CO2 vont baisser toutes seules, mais ça se fera dans un contexte de désorganisation croissante, parce que le système sera pris à revers alors qu'on ne s'y attend pas. Il suffit de voir les déclarations des politiques de tout poil pour comprendre qu'ils n'ont absolument pas accepté l'idée qu'on pouvait avoir une économie qui se dégonfle, en gros. Et de toute façon, et aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On a le choix, ce que j'espère et ce que je porte, entre le faire de manière délibérée et volontaire, et donc savoir pourquoi on transpire, ou attendre les bras croisés, que les inégalités s'accroissent, que le déclin s'amplifie, jusqu'au moment où le système démocratique craquera. C'est malheureusement juste une question de temps.